Avec qui sommes-nous, monsieur Olivier Guénec? Nous sommes avec Clément? Avec Emma. Emma, bonjour Emma. Bonjour Emma. Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe. Vous habitez où, Emma? Alors j'habite Lyon, Ah, Rhône-Alpes, bon, donc sur Emma, la colline. c'est la première fois que vous nous appelez? Oui, Et alors, vous avez des enfants peut-être, Emma? j'ai un garçon de 22 ans. Oui, donc vous ne l'emmenez plus à l'école, il se débrouille tout seul. Je ne l'emmène plus à l'école, mais c'est un jeune adulte qui sort, qui fait sa vie, et pour lequel je me fais beaucoup de soucis parce que il prend le métro, il se promène dans Lyon, il sort dans Lyon. Et bien oui, moi aussi, le soir, quand il sort, je reste éveillée jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée de l'appartement. Et je me dis, bon, ça va, il est rentré. Bon, je vous assure, il y a 30 ans, nos parents, parfois, faisaient aussi cela, et il n'y a pas des problèmes d'insécurité. Le problème qu'il y avait, je me souviens très bien, lorsqu'on sortait, quand on avait 18-19 ans, c'était tout simplement la voiture. Est-ce qu'il n'a pas eu d'accident de voiture? Et avant, on commençait à sortir généralement à 15 ans, 16 ans, 17 ans, et on revenait en mobilette. Donc les parents, tant qu'on n'était pas rentrés... Moi-même, j'étais en mobilette, j'avais une biplace. J'ai 62 ans bientôt, hein, je l'ai fait tard, mon garçon. Donc effectivement, je peux faire le parallèle, on était tous, les parents sont tous comme ça. Avec 18-20 ans. Maintenant, la différence peut-être aussi, et à l'époque, et je salue le précédent interlocuteur, parce que j'ai habité Cessiné-Parisé, rue Paquelère, il y a très longtemps. Je sortais à Grenoble, mais on n'avait pas peur de se prendre un coup de couteau pour un mauvais regard ou parce qu'il y a un coup d'épaule malencontreusement qui a été donné dans le métro. Ou se faire vider les poches. Il y a des rues, dans des quartiers dans Lyon où je ne vais plus. Je ne passe plus, même professionnellement, je n'y vais pas. Et Géraldine voulait dire quelque chose. J'avais une discussion avec mes parents hier et je me rends compte que mes parents ont plus peur maintenant pour leur petite fille que moi, leur propre fille, quand je sortais dans les années 90. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Mais par exemple, Emma, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous avez été soumis ces derniers mois, ces dernières années, à un acte de violence? De violence verbale. Alors, verbal, c'est un moindre mal. Alors moi j'habite un quartier encore privilégié, quoique on est bien embêté aussi, mais enfin, quand dans mon métier je me déplace dans Lyon, il y a certains quartiers, certaines rues, certains immeubles, où quand je rentre dans l'immeuble, où je traverse la rue, je suis arrêtée à un feu rouge, on me regarde de travers parce que je suis une femme et j'ai l'âge que j'ai. Si j'étais plus jeune, je pense que ça se passerait encore différemment. C'est quoi votre métier, Emma? Je travaille dans l'immobilier. Donc c'est-à-dire je m'occupe d'appartements, de locataires. Vous faites visiter des appartements. Donc je visite les appartements, je vais plutôt sur les chantiers, sur des choses comme ça. C'est plutôt des appartements neufs? Non, moi j'ai un portefeuille ancien. Ancien. Et c'est combien le mètre carré par exemple à Lyon? Le mètre carré dans l'ancien? Ça dépend des quartiers. Tout dépend des quartiers. Ça peut être de 4002 à 7000. 7000, c'est le plus cher, a priori. C'est là le top. Non, il y a plus cher. On peut monter à 8000, 8005. C'est vrai que c'est des prix qui sont importants, mais qui peuvent nous faire en même temps rêver de temps en temps à Paris, parce qu'à Paris, un appartement à 4000 € le mètre carré, ça n'existe pas. Mais bon, si vous voulez, moi ça m'arrive et au téléphone, je vous dis pas ce qu'on entend aussi, mais d'entrer dans un immeuble pour aller voir un appartement vide, et de m'entendre dire qu'est-ce qu'elle veut la française. Alors que ce sont des gamins qui ont 15, 16 ans, 17 ans, qui sont là dans le hall. Ils disent, la plupart du temps, de toute façon, quand on arrive, ils nous regardent, savoir si on est client ou pas. Mais on n'est pas les bienvenus et on n'a rien à faire là. Enfin, ça, c'est un autre débat. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la petite Louise, d'abord, toute ma compassion envers la famille, parce que c'est horrible. Alors, j'entends bien ce que vous dites, et vous avez raison, entre le fait divers, il y a toujours eu des assassinats comme ça, on en parlait peut-être moins parce que les médias étaient encore différents il y a quelques années, il y a quelques décennies. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aujourd'hui en France à cet état-là, parce que depuis 45 ans, nos politiques, tous confondus, à tous mettre dans le même panier, la droite, la gauche, la droite, ils ont tous eu le pouvoir. Il n'y en a aucun qui a eu le courage de faire ce qu'il fallait en temps et en heure. Voilà. Donc, que ce soit sur leur petit pouvoir, sur leur petite retraite, et tout va bien. Donc, on en est là aujourd'hui. Moi, ce qui me met en colère derrière tout ça, c'est que ce gars-là, et d'autres, on va le déclarer irresponsable, parce que tout ce que fait la police, c'est détruit généralement par les juges
et par des pseudo-experts, et ci et ça. On va le déclarer irresponsable. Ce gars-là, il va finir en prison. Non, mais je vois pas pourquoi il serait irresponsable. Non, mais Emma. Non, ne dites pas ça. Non, Emma. Ce que je veux dire, dans tous ces criminels-là, il y a très peu de gens qui sont... m'est venue en tête en disant non mais ça suffit. Pourquoi ? Parce que tous ces gens-là, et je mets tous les terroristes et les islamistes aussi qui ont tué, je pense. Ils n'étaient pas irresponsables et M. Abdeslam, il a été condamné. Oui, ils sont pas irresponsables. Ils sont en prison. Ils sont en prison, oui. Ok, qui paye ? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Qui paye l'hôtel à l'autre dingue, là, à Lure ? Je suis d'accord. D'ailleurs, le maire, il a choisi son camp. Non, mais quelle est votre solution ? Vous n'allez pas tuer tout le monde ? Oui, mais c'est ça, c'est le problème, c'est que la solution, c'est quoi ? Moi, vraiment, Pascal, pourtant, j'essaye d'être mesurée, d'être réfléchie, d'être raisonnée, mais il y a un moment, stop, quoi. Et moi, j'en ai marre que sur mes impôts, on paye ces gens-là, le gîte et le couvert à ces gens-là. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire alors ? C'est quoi votre solution ? Justement. Si vous savez pas, alors Gardo, il y a des experts pour ça. Vous voulez supprimer les prisons ? Il n'y a plus de prison. Dès qu'il y a un criminel ou un délit, on marque une pause. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités aussi. Je pense pas que ça soit le sujet essentiel qu'on paye le gîte et le couvert, comme vous dites, à ceux qui sont en prison. En revanche, ce qui est important, c'est d'arrêter l'ensauvagement de la société et de trouver les bonnes solutions. Emma était donc avec nous. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de Emma aujourd'hui et vous avez dit de votre âge tout à l'heure, Emma, donc je me permets de le dire. Vous avez 62 ans, mais dans ma génération, dans notre génération, il n'y en avait pas beaucoup de Emma et c'est dommage parce que c'est un prénom absolument magnifique, chère Emma. Pascal. Mais non, mais pourquoi vous riez ? Parce que je vous imagine, en fait, là, je suis au téléphone, mais je vous suis à la télé, à la radio, et je vous imagine en train de le dire avec vos mimiques et... Mais mes mimiques, qui va avec. Mais pourquoi ? J'ai pas de mimiques, je trouve. Mais je vous aime du coup, Je trouve que c'est un joli prénom, Emma, et je le dis. D'ailleurs, il y a une chanson sublime de Nicole Croisy qui s'appelle Emma, qui est en fait en référence à Emma Bovary, parce qu'elle raconte son histoire dans la chanson. C'était une jeune fille de la campagne, que Vous allez chanter, non ? Non, je vais pas chanter, Emma, mais je trouve que dans... Si, je vous entends chanter des fois. Hélas, disent certains, donc je fais attention. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il y avait très peu d'Emma dans votre classe, j'imagine, quand vous aviez 10 ans. Oui, tout à fait. Bon, et qu'aujourd'hui, c'est un prénom qui est arrivé dans les années 80 et 90. Les Martines, il y avait des Martines dans votre classe ? Ça, c'est difficile. À ma génération, oui, en 1963, il y a eu beaucoup de Sylvie, de Martine. C'est vrai. J'ai pas compris, excusez-moi, il rigole là, parce que j'ai raté un épisode. Non, mais bon, il y a Monsieur Donat Vidal-Revel qui vient en régie, parce qu'il s'ennuie dans son bureau, et il vient faire des plaisanteries que je vais dire à l'antenne. Il dit voilà, il y a une Cathy de Nantes qui est en train d'appeler et qui est pas contente. Voilà, on en est où ? Voilà où on en est, cher ami. Donc, oui, qu'est-ce que vous voulez, tout va bien. Je dis tout, moi, aux auditeurs, parce que je suis la transparence même, la sincérité même. Je veux dire, je n'aime pas le mensonge. C'est pour ça qu'on vous aime. Bien sûr, vous êtes gentil en tout cas. Est-ce que vous pourriez donner un petit bonjour du reste à quelqu'un de votre équipe que j'apprécie énormément quand il intervient ? Oui, c'est qui ? Goldanel, j'aime beaucoup. Ah oui, ça c'est l'équipe effectivement de CNews. Parce que là, on est plutôt sur Europe 1. J'aime beaucoup et puis je suis souvent en raccord avec lui et j'aime comme il le dit et j'aime beaucoup comme il s'exprime. Et là, ce que vous voulez dire, c'est que les Olivier Boubouk, les Géraldine Amont, les Fabrice Lafitte, les Laurent Tessier, les Alexandre Mar, vous n'en avez rien à faire. Non, je vous aime tous, vous êtes une équipe géniale et Europe 1 que j'écoute depuis des années. En plus, vous laissez la parole. Parce qu'on avait... Mais je rigole toute seule derrière ma radio des fois avec vos blagues. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on avait décidé d'investir massivement à Lyon, d'acheter... Le quartier chic, je crois que c'est le parc de la Tête d'Or, c'est bien cela à Lyon. Oui, là où il y a la cité. Parc de la Tête d'Or. C'est là que c'est le plus chic, les hôtels particuliers, les beaux, les grands appartements. Il y a des beaux appartements. Dire que c'est beau, après, moi, mes goûts, je suis un peu vieille, alors c'est vrai que des fois, je trouve le moderne un peu pas terrible. Mais enfin, il y a des très très beaux appartements. Moi, j'aime bien effectivement l'ancien parce qu'il y a de la hauteur sous plafond. Et c'est toujours moi je suis dans un immeuble des Canuts, anciennement, et on a des plafonds très hauts là. Et je vous parle, je regarde le boulevard de la Croix-Rousse, là justement, des jeunes qui sortent du collège.
Voilà. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, je suis fan de l'immobilier, non pas à titre personnel, puisque je n'en achète pas. Mais il y a une émission que je trouve absolument hypnotique et je voudrais vraiment recevoir ces jeunes gens. C'est La Famille, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Comment elle s'appelle, La Famille Krebs? Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, c'est hypnotique. Donc vous arrivez avec des maisons qui valent des prix absolument invraisemblables, 10, 15, 20 millions d'euros dans des endroits somptueux. Et puis vous avez toujours un homme ou une femme qui dit quand même, je ne sais pas s'il faut vraiment garder la couleur amande là de ce. Oui, mais là on est dans des si sphères. C'est vraiment adapté. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Et là, les enfants seront formidables. Là, je vois pour le beau Windows, ce serait tellement merveilleux. Ils pourront courir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ils auront 300 mètres carrés de chambre, rien qu'à deux. Donc ils auront de l'espace. Ouais, bon, Emma, merci en tout cas. Ça fait le buzz, mais c'est pas la vraie vie de tous les jours. Oui, mais la vraie vie. Tout le monde. Bon, donc aujourd'hui vous bossez. Vous faites quoi, Emma? Alors là, je suis en arrêt parce que je me suis fait opérer il y a un mois. Ah bon? Et je reprends bientôt là. Bon, j'espère que ça va aller bien. Écoutez, oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à Europe 1, merci à vous tous. Continuez, vraiment, vous nous donnez du baume au cœur.